Et yo tout le monde, c'est InfoFoot, on se retrouve pour le 8e épisode sur InfoFoot. Je voulais déjà vous remercier pour les 5 abonnés. Et on a déjà 98 vues, donc crotte 200 vues. Donc je voulais tout simplement, on va parler de la Champions League. Donc je suis très très heureux pour Paris. Moi, fan parisien de Paris. Paris s'impose 2-0 à Old Trafford grâce à des buts de Kipembe et Kylian Mbappé. Donc Kipembe c'est sur corner, il vient à pleine vitesse et Mbappé, son but il est exceptionnel, il tape un sprint et il va plus vite que les défenseurs et après un plat du pied devant le goal. Donc un match assez équilibré en première mi-temps. En deuxième, Paris s'est baladé pour moi. Paris s'est baladé. Paul Pogba a eu un deuxième carton jaune, donc en rouge. Il y a eu beaucoup de jaunes. Il y a eu 1, 2, 3, 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 11 cartons jaunes distribués. C'est un peu beaucoup. Donc on aurait pu dire que Kipembe aurait pu avoir un rouge. Mais pour moi, Ashley Young devait aussi avoir un rouge. Donc c'était Kipembe a marqué. C'était son premier but en pro. Donc il a bien choisi son premier but contre Manchester United à l'extérieur. Donc il a très très bien choisi son but. Ensuite, on pourra parler de Di Maria fait le show. Donc aussi de Marquinhos. Pogba n'a pas fait un grand match parce que Marquinhos était dessus et Marquinhos a fait un extraordinaire match. Pour moi, si Paris gagne, c'est grâce à Marquinhos, Verratti et Mbappé. C'était les 3 joueurs clés, je pense. Après Mbappé, il a loupé son face-à-face malheureusement. Ensuite, Mbappé, à la fin du match, il a écrit « Il faut que le football français aille loin ». Il a dit qu'il sera supporter de Lyon pour la semaine prochaine. Moi, je trouve que c'est très très bien parce que Lyon a été supporter de Paris. Donc, faut pas faire comme les Marseillais, ils font on supporte que son équipe. Non, il faut supporter toute la France pour que ça soit une ira plus forcément. Ensuite, nous allons parler de l'autre match de Champions League, voilà, moins important, entre l'AS Roma et le FC Porto. Donc Rome s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de 19 ans d'un joueur que je connais pas. Nicolo Zaniolo à 19 ans, donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un bon résultat quand même pour Porto qui a mis son but, parce qu'il perdait 2-0 à la 80e. Ils mettent un but, donc c'est un bon résultat à l'extérieur tout de même pour le FC Porto. Donc ce soir, il reste 2 huitièmes de finale de Champions League à regarder. L'Ajax Amsterdam contre le Real de Madrid. Pour moi, je dirais une victoire pour le Real 3-0, donc sans forcer. Dites-moi ce que vous pensez, vous, dans les commentaires. Et non, pas ce match. Ensuite, il y a un autre match de Champions League, Tottenham-Dortmund. Donc moi, j'ai mis Dortmund avant que Roy se blesse. Donc pour moi, ça va être Tottenham qui va gagner. Mais Dortmund qui va se qualifier. Ensuite, il y a un autre match en Ligue 1, un match en retard entre Saint-Etienne et le Racing Club de Strasbourg. Pour moi, Saint-Etienne va s'imposer face au Racing Club de Strasbourg. Donc on a terminé pas la Ligue on a fini la Ligue des Champions. Donc maintenant on parle de Mario Balotelli qui a indiqué j'espère rester à l'OM le plus longtemps possible. Donc on espère pour lui vu que moi je trouve c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Il peut marquer des buts n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi et tout. C'est un joueur extraordinaire. Et on va terminer ce vidéo par Falcao, 4e meilleur buteur de l'histoire de Monaco. Donc je sais pas s'il a mis il a mis je pense moins de buts qu'Henri, Trezeguet et tout, mais 4e meilleur buteur, c'est pas mal du tout même. Donc là ça nous marque qu'il a réalisé 77 buts, ce qui est pas mal. Donc voilà, si cet épisode 8 t'a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir le PSG qui est très très heureux. Et sur ce, ciao ciao.